Josiane Balasco, icône du cinéma français, artiste talentueuse avec une carrière de plus de 4 décennies, a enfin surpris le public en révélant une vérité qu'elle a gardée secrète pendant 2 ans. Après une longue période de fréquentation secrète, elle a secrètement célébré une cérémonie de mariage avec son partenaire, un homme qui ne travaille pas dans l'industrie du divertissement. Cette relation n'est pas seulement le résultat d'une profonde empathie, mais aussi la preuve que l'amour peut survenir à tout âge, à n'importe quelle étape de la vie. Le mariage s'est déroulé dans une atmosphère privée et chaleureuse, avec seulement la famille et quelques amis proches présents. Il n'y a pas eu de cérémonies élaborées, pas de présence médiatique, pas de lumière flashy. Il s'agit simplement d'un engagement sincère entre 2 personnes expérimentées. Elle a choisi de garder son histoire privée, non pas par honte ou par hésitation, mais parce qu'elle voulait protéger quelque chose de précieux des regards indiscrets du public et du harcèlement inutile. À plus de 70 ans, Josiane a vécu de nombreuses relations brisées et de nombreux défis. Des années d'activité artistique l'ont amenée à faire face à d'innombrables pressions de la part des médias, de la société et d'elle-même. Son premier mariage brisé a laissé un vide durable en elle, lui faisant croire que le bonheur conjugal n'était plus pour elle. Cependant, la vie réserve toujours de douces surprises. Quand on s'y attend le moins, l'amour arrive doucement, pas bruyamment, pas violemment, mais assez fort pour changer un cœur qui semble gelé. Son partenaire actuel n'est pas une personne célèbre, mais c'est quelqu'un qui donne à Josiane un sentiment de sécurité et de compréhension. Leur relation s'est développée lentement, sans fanfare. Les 2 hommes ont passé des journées simples ensemble, profitant de matinées paisibles, partageant de petits intérêts et traversant tranquillement les moments difficiles. C'est cette simplicité qui rend leur amour si fort. L'annonce du mariage de Josiane, après 2 ans de secret, a créé une vague de soutien public. Beaucoup de gens n'ont pas pu cacher leur émotion lorsqu'ils ont appris qu'elle, une femme qui avait autrefois affirmé avec force son indépendance, pouvait désormais ouvrir à nouveau son cœur pour recevoir le véritable amour. Le public voit en elle l'image d'une femme expérimentée, non vaincue par la solitude, mais au contraire toujours confiante et attendant patiemment une relation sincère. Après son mariage, Josiane Balasco a choisi de vivre une vie plus tranquille. Elle n'apparaît plus beaucoup dans les événements de divertissement, mais continue de participer à des projets artistiques significatifs. Elle passe beaucoup de temps avec sa famille, à écrire, à lire et à profiter de la vie quotidienne avec son partenaire. Fini les séances d'enregistrement toute la nuit, fini la pression des attentes, elle vit désormais chaque jour pleinement avec un esprit paisible. Le parcours amoureux de Josiane est une histoire inspirante pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui sont au crépuscule de leur vie, qui ont vécu une perte ou qui se sentent seules. L'amour qu'elle a trouvé ne venait pas de choses fantaisistes, mais de la sincérité et de la simplicité. Ce n'était pas un feu brûlant, mais une flamme lente, suffisamment chaude pour réchauffer une âme fatiguée. Le mariage secret après 2 ans d'amour tranquille n'est pas seulement un événement personnel, mais aussi un doux rappel que l'amour n'a pas de limite de temps, d'âge ou de circonstances. Pour Josiane, ce n'est pas seulement un nouveau chapitre de sa vie, mais aussi la clôture des doutes, des peurs et des blessures qui existaient autrefois dans son cœur. Elle a choisi d'aimer à nouveau, de croire à nouveau, et c'était la plus belle expression de courage. Après avoir annoncé son mariage, Josiane Balasco a reçu d'innombrables félicitations de la part d'émiss, d'anciens collègues et de fans. De nombreuses personnes ont partagé qu'elles avaient été émues aux larmes lorsqu'elles ont vu une femme forte comme elle trouvait enfin le vrai bonheur. Pour eux, Josiane n'est pas seulement une actrice, une réalisatrice ou une scénariste talentueuse, mais aussi un symbole de force, de détermination et de persévérance pour trouver ce qui vaut la peine dans la vie. Elle n'a jamais été du genre à compter sur qui que ce soit ou à avoir besoin de protection. Tout au long de sa carrière, Josiane a été une personnalité remarquable, une femme indépendante, vive, parfois piquante, qui n'a pas peur de s'exprimer pour ce en quoi elle croit. Elle endosse des rôles profonds, parfois poignants, parfois humoristiques, mais toujours empreints d'humanité. Les films auxquels elle a participé reflétaient non seulement la société, mais exposaient également les recoins de l'âme humaine, en particulier celle des femmes. Chaque ligne et chaque expression qu'elle montre à l'écran donne toujours au public le sentiment de faire partie d'elle-même, sincère, directe et pleine d'expérience. Mais derrière ce halo se cache une femme qui a souffert de la solitude à de nombreuses reprises. Après l'échec de son premier mariage, Josiane a fermé son cœur et a consacré tout son temps au travail et à la famille.
Elle a un lien spécial avec sa fille, ce qui l'aide quelque peu dans sa détresse émotionnelle. Mais à mesure que le temps passe, la solitude apparaît encore silencieusement, comme une ombre dont on ne peut se débarrasser. Son partenaire actuel n'est pas seulement l'amour, mais aussi l'âme sœur qu'elle recherche depuis tout ce temps. C'est quelqu'un qui écoute, comprend et respecte son passé. Ils n'essaient pas de se changer l'un l'autre, mais marchent ensemble sur un chemin doux mais stable. Tous les jours ensemble, ils n'ont pas besoin de se dire grand-chose, juste un regard, un contact suffit pour se comprendre. Ils cuisinent ensemble, entretiennent le jardin, se promènent dans les petites rues et partagent des histoires simples. To those students in university. That's what created the gap. We tended to focus on those specializations. Like today, there are trends that are, that are very trendy, I would say, in vogue, like cloud computing, quantum physics, quantum computing. But then what? What kind of people do you want to see in the future? What kind of future employed students? This is what, for me, created the gap. So what hinders students' employability are the skills we do not develop at school. For instance, I wouldn't say communication because we study communication, but maybe not effectively. But people skills, interpersonal skills, leadership, time management, organization, etc. Those skills, we can address them through digital teaching innovations. And here I can give you again examples. As a teacher, I always give examples. I don't want to talk about theory. Because you can come and step into a classroom and say, today I'm going to teach management. It's easy to say I'm going to teach management. But what kind of management? What are you going to teach your students? You have to be very, very specific. You want to teach them leadership? It's so vague. It's a broad topic. But what kind of leadership are you talking about? So maybe you should create scenarios, case studies, and it will take you maybe 4, 5, 6 weeks to discuss these scenarios, to put students into scenarios where they would think about leadership, about working in a team, etc. So those things, they can be taught online, because online you can create scenarios, case studies, you can give them readings, or videos to watch, give them things, you can assign things to do at home. You can give them time to think and to reflect upon these things, which you do not have in higher education institutes. So we can cater for these needs online, because first it's time consuming, because online is very specific. So this is how I see it from my perspective. Thank you. I think that the trends that Samar outlined kind of split into quality issues, which I think you've addressed there, Mehdi, and then